Ma fille Victoire que vous voyez présentement dans les mains de maman Kiki. Le vendredi, je suis passé aux environs de 8h30. J'ai attendu au moins à 45 et prendre ma route et venir à l'église pour la réception. Au moment que sa mère en avait, maman me dit, chérie, viens voir. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de Victoire. J'arrive. Voici ma fille qui a commencé à mourir dans les mains de sa mère. La petite arrivée un moment a commencé à trembler. Et vous remarquez un peu souvent quand l'ampoule vient faire, la manière que l'ampoule fait, ses yeux se ferment. Et j'arrive, voici ma fille qui commence à devenir raide. Les pieds sont tendus. Elle commence à fermer sa bouche. Regardez mon doigt. C'est le sang qui est coagulé. C'est pas la même chose. Elle était sur le point de fermer sa bouche. Je mets mon doigt dans sa bouche. C'est la salive qui commence à sortir. Maman dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, reste tranquille, Jésus est Seigneur. Elle s'est mise en genoux. Je lui donne l'enfant. L'enfant veut pleurer, elle n'arrive pas à respirer. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, comment dans l'esprit de mort, cet esprit va libérer tout à l'heure ses poumons. Et j'ai déclaré dans le nom de Jésus, mort, je te l'ordonne, libère ma fille. La petite a toussé une fois, mais il était toujours bloqué. Au fil et à mesure, elle dresse ses pieds. On a commencé à prier. Mais il y a une chose qui m'a touché. Moi et mon épouse. En réunissant, on a levé la voix vers le Seigneur. On lui a dit, Seigneur, ta bénédiction n'a suivi d'aucun chagrin. Cette fille, nous ne sommes pas allés tisser des alliances pour l'obtenir. On a eu sa grande soeur. C'est 6 ans après qu'elle est arrivée. Mais Seigneur, tu ne peux pas mettre la honte sur nous. Nous déclarons que tu es Seigneur, nous déclarons que tu es vivant. Tu ne peux pas permettre à notre enfant de partir. Et la petite a toussé une deuxième fois. Ce qui était dans sa gorge est sorti. Elle a commencé à respirer. On s'est mis en genoux. On a commencé à rendre gloire au Seigneur. Automatiquement, mon portable va sonner, c'est Sonia qui m'appelle. Elle dit, maman, ça va. Je dis, ma fille, tout va bien. Elle dit, tu es à l'église? Je dis, non, je ne suis pas à l'église, mais je suis au point d'aller à l'église. Il faut avoir une foi pour manifester ces choses. Si tu n'as pas confiance à Christ, ce que j'ai vu, et mon épouse et moi, c'est assis, on allait aller arrêter. Mais ce qui m'a plu, on a commencé à glorifier le nom de Dieu le matin. Donner toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant ce temps, au cours de la semaine, je dormais le matin, je me réveille. Je sens la présence d'un homme fort sur moi. Je vais me lever, c'est comme des bagages qu'ils ont mis sur mon dos. Je ne peux pas. Et pendant ce temps, mon épouse était en dehors. Il y a un vieux marabout près de nous qui a commencé à gagner mon épouse. Parce qu'il y a un voisin à côté qui a laissé l'eau. Lui, il pensait que c'était mon fils qui avait fait cela. Et mon épouse va lui dire, non, c'est pas elle, c'est pas l'enfant. Il dit, non, si vous êtes ensemble là-bas, c'est toi qu'on connaît. Mais si vous ne faites pas attention, le sang va verser. Elle a dit, papa, il ne faut pas arriver là, mais je suis venu te dire que ce n'est pas mon fils qui a fait ça, c'est le fils de la voisine. Mais quand la voisine est avec moi, en tant que maman pasteur, je te demande pardon. Le vieux dit, non, je ne suis pas dans ça. Mais vous ne faites pas attention, le sang va verser. Elle est venue me dire, il dit, rends gloire au Seigneur, la victoire a commencé. Une semaine après, c'est là ma fille est touchée. Pour vous dire quoi? Les démons sont méchants. Les esprits sont mauvais. Et c'est la raison pour laquelle on prêche matin, midi, soir, les chrétiens, faites attention à votre vie. Et je vous ai toujours dit, les mêmes démons qui m'attaquent, ce n'est pas les mêmes démons qui vous attaquent. Et vous imaginez quand on chasse les démons de votre corps, c'est plusieurs démons qui se mettent ensemble, qui viennent m'attaquer, qui viennent attaquer mon épouse, qui viennent attaquer ma maison. Et c'est pour laquelle je on a besoin de votre prière. Je vous donne un peu ce témoignage. Pour vous dire, quand tu prêches un message, le Seigneur va te faire vivre ce message. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Pour vous dire, quelle que soit la puissance de l'ennemi, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit ses stratégies, quelle que soit sa force, n'ayez pas peur du diable. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'ai expérimenté ça. Mais je suis venu à l'église, j'ai fait la réception, j'ai même chassé les démons. J'ai recommandé certaines personnes. Je souriais, mais si je ne vous disais pas ce matin, je n'allais pas le savoir. Pour vous dire quoi? Quand tu mets ta confiance en Jésus, tu ne mets pas ta confiance en un homme. Quand ça ne va pas, tu mets tes genoux à terre, tu cries à ce Dieu, il ne peut jamais te décevoir. Mais la plaie des chrétiens aujourd'hui, quand ça ne va pas, ils voient mon tonton, ils voient mon oncle, ils voient mon grand frère, ils voient mon fils. Bien aimé, tant que tu vas mettre ta confiance dans la vie de ces personnes, tu ne pourras jamais voir la gloire de ton Dieu. Mais